La déchéance du droit minier en RDC, c'est autour de cette thématique que nous aurons comme ça 2 entretiens ou des échanges comme ça avec Raymond Luneko, et je vous prie, chers téléspectateurs et amoureux de l'émission Dossier spécial, de bien nous faire confiance ou de bien vous tenir devant vos petits écrans pour nous suivre, et nous vous disons comme ça bonjour et bienvenue. Et d'entrée des jeux déjà, je tiens à vous signaler que Dossier spécial de ces mardis sera comme ça co-présenté. À la présentation, il y aura comme ça moi, Charlène Makuta et Frazi Makanda. Et moi, Charlène Makuta et Frazi Makanda, nous serons comme ça en face de Raymond Luneko, avec qui nous allons échanger autour de cette thématique que je venais à peine de vous donner. Je le répète encore une fois de plus, la déchéance du droit minier en RDC. Vous aviez suivi la semaine passée, je précise que c'était en vendredi de la semaine passée. Nous avons eu comme ça des entretiens également autour de la déchéance du droit minier en RDC. Pourquoi tant d'agitation? C'était comme ça la première partie, et pour aujourd'hui, on va développer comme ça la deuxième partie. Et je vous assure, si vous aviez aimé la première partie, et la deuxième partie également, ça sera comme ça, riche et fructueuse. Je vous prie comme ça de bien vous tenir devant vos postes téléviseurs pour nous suivre. Et je ne peux pas monopoliser la parole, d'autant plus que vous le savez, je viens de le dire, que cette émission sera co-présentée. Il y aura également Frazi Makanda qui va également être... Qui est également présentatrice de cette émission DC Mardi Dossier spécial, et à qui je m'en vais déjà dire bonjour sans pour autant monopoliser comme ça la parole. Et Frazi Makanda, bonjour. Bonjour à toi, Charlène Makuta. Vous allez très bien. Oui, comme vous venez de le dire, aujourd'hui c'est la deuxième partie. La série est en train de continuer. Nous nous basons sur l'article que Raymond Luneko a publié. L'autre fois, on a eu à parler de ça. Il nous a éclairé, suffisamment éclairé sur la déchéance du code minier ici en République démocratique du Congo. Il y a plus de 30 sociétés qui ont été déchies de leurs droits miniers. Il a essayé d'éclairer la lanterne des opinions, donc de pouvoir dire ce qui s'était passé réellement, pourquoi cette déchéance. En tout cas, nous avons eu nous étions suffisamment vraiment informés à ce qui concerne les codes miniers. C'est quoi les codes miniers? Aujourd'hui, nous continuons. C'est la deuxième partie. En tout cas, nous avons des préoccupations, nous avons des questions. Nous allons les soumettre. En tout cas, il va nous répondre à toutes nos préoccupations. Il est là. C'est lui qui est le présentateur habituel de cette émission, l'émission que vous aimez tant. Dossier spécial, ces derniers temps, parle du code minier. En tout cas, je sais que c'est vraiment riche en la matière. Il en connaît tellement, il en maîtrise, raison pour laquelle il avait initié cette émission pour permettre aux non-initiés d'être aussi informés de tout ce qui se passe dans ces secteurs miniers. Voilà, Raymond Luneko. Nous vous disons bonjour. Bonjour Efrazi, bonjour Charlène. Comme vous avez dit, aujourd'hui on vient pratiquement parachever l'article qu'on a commencé à décortiquer avec vous. Et je tiens à vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vous ont apprécié par rapport surtout aux questions qui ont été posées. Elles ont été pertinentes. Et beaucoup de personnes ont appris. C'est le plus important parce que, comme je l'ai dit la semaine passée, il y a beaucoup de non-initiés auprès de qui nous voulons donner l'information. Et auprès des initiés, il n'y avait pas assez de débats parce que la matière était très claire et beaucoup nous ont donné raison parce que les différentes questions qu'on a eu à poser sont des questions pertinentes et jusqu'aujourd'hui, nous continuons à attendre des réponses. On venait de publier la deuxième partie de notre article sur la déchéance du droit minier, la deuxième partie, dont chacune d'entre vous a la copie. Et je me soumets totalement à vous pour répondre à toutes les préoccupations. Je suis à vous.
Ok, Raymond Luneko, je signale à nos téléspectateurs que vous êtes comme ça expert indépendant, spécialiste également de la législation minière. J'ai bien suivi ou j'ai bien fait la lecture de votre article que vous venez à peine de publier. Je précise, c'est la deuxième partie de d'échéance du droit minier en RDC. Et quelque part là, vous aviez dit il n'y a pas une différence entre la déchéance et le retrait du droit minier. Et ma question est celle-ci, s'il n'y a pas une différence, est-ce qu'il y a lieu de nous faire, de nous donner la définition, qu'est-ce qui est le retrait, et en deuxième position, qu'est-ce qui est la déchéance? Très bien. En fait, c'est une question qui est pertinente. Je voulais donner cette précision, comme je l'ai dit, pour éclairer un peu la lanterne de tout le monde. Parce que, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez la déchéance qui est un tout. Qui est un tout. Et dans ce tout, il y a des parties essentielles. Donc, on ne peut pas parler du retrait sans parler de la déchéance. On ne peut pas parler de la déchéance sans parler du retrait. Ils sont étroitement liés. Mais sauf que le retrait, c'est une partie intégrante de la déchéance. Parce que dans la déchéance, c'est tout un processus. Vous avez la notification, vous avez l'inscription, et le retrait intervient en troisième partie. Donc, la notification, l'inscription et le retrait, ça forme ce qu'on appelle la déchéance. Donc, c'est tout un processus. On ne peut pas parler du retrait sans pour autant tenir compte de la notification. On ne peut pas parler de la notification sans pour autant tenir compte de l'inscription. Donc, il faut prendre les tout, c'est-à-dire la notification, l'inscription et les retraits pour parler de la déchéance. Donc, c'est un peu ça la nuance qu'on a voulu faire. Parce que beaucoup de gens parlent seulement de la déchéance, sans pour autant parler du retrait. On peut parler de la déchéance sans parler du retrait. Parce que déjà, lorsqu'on déclenche les processus, on peut commencer par vous notifier. C'est déjà une étape de la déchéance. On est déjà dans la déchéance. Le fait seulement de notifier à une entreprise, l'entreprise doit faire très attention. Parce qu'au niveau de l'administration minière, on a déjà déclenché la procédure de la déchéance sans pour autant que vous fassiez attention. Et après, on passe à l'inscription. Et le retrait intervient en troisième lieu. Pour vous dire, monsieur, on vous a déjà notifié, on a inscrit et maintenant, on vous retire. Et là, c'est la compétence du ministre. Donc, la déchéance aboutit au retrait. La déchéance aboutit au retrait. Exactement. C'est ça le résumé qu'on peut dire. Vous avez très bien compris. C'est-à-dire, on commence par la notification et on termine par les retraits. Mais aussi, là, il faut alerter certains téléspectateurs qui nous suivent et surtout les entreprises minières. Déjà, le fait de vous notifier, c'est-à-dire dans l'esprit de l'administration minière, notamment les cadastres miniers, c'est juste une façon de vous dire nous allons aboutir au retrait. C'est un peu ça la conclusion. En quelque sorte, le retrait et la déchéance sont indissociables. Indissociables. Okay. C'est indissociable. Mais sauf que je peux déjà me mettre dans le processus de la déchéance sans pour autant avoir l'idée de vous retirer les droits miniers. Cette nuance-là est détail. Je déclenche le processus, c'est juste pour vous dire attention, je commence à vous alerter. Attention, je finirai par vous retirer. Mais si vous n'y prêtez garde, je retirerai. Mais si vous regardez dans les différentes dispositions qu'on va faire allusion, on donne les délais légaux à toutes ces personnes-là, que ce soit l'administration minière, que ce soit aux entreprises minières. 45 jours de notification pour vous dire attention. Si vous ne faites pas attention, si vous ne faites pas les recours, je pourrais vous retirer. Et l'administration minière a 30 jours pour regarder est-ce que Euphrasie a raison ou tort. Donc si vous prenez 45 jours, vous prenez 30 jours, ça fait combien de mois? Ça fait 2 mois et quelques jours. 2 mois et quelques jours. Voilà, donc 2 mois et quelques jours de procédure pour aboutir au retrait. Donc 2 mois et demi. Voilà. Est-ce qu'on peut réellement aboutir au retrait pendant ce temps, si et seulement si vous tenez à votre validité de votre droit minier? Moi, je ne pense pas. Ça dit si on arrive au retrait, ça veut dire quelque part il y a un problème. Il y a un problème. Si on arrive au retrait, donc il y a un problème. Il y a un problème. Oui, une autre préoccupation, Raymond Luneko, en République démocratique du Congo, la législation minière est assise sur 2 béquilles, à savoir les codes et les règlements. Expliquez-nous un tout petit peu. C'est très simple. C'est-à-dire, quand on parle de la législation minière, en d'autres termes, c'est le cadre légal.
Ok. Et dans ce cadre légal, vous ne pouvez pas évoquer tout ce qu'on fait dans le dossier spécial sans pour autant vous appuyer sur des instruments importants. Vous avez les codes qui est la loi, qui régit les secteurs, et cette loi a des mesures d'application. Les mesures d'application de cette loi, c'est ce que nous appelons les règlements miniers. Les règlements miniers n'est en d'autres termes qu'un décret pris par le Premier ministre qui vient compléter les différentes dispositions légales débattues au niveau de l'Assemblée nationale, promulguées par les chefs de l'État et publiées au journal officiel. Donc l'ensemble du règlement et du code minier, c'est ce que nous appelons en d'autres termes la législation minière en République démocratique du Congo. Ephrasie. Oui, plus de 30 sociétés déchets de leurs droits miniers. Alors que la procédure est vraiment longue. Il y a la notification, et ainsi de suite. Comment peut-on en arriver là? Pourriez-vous nous expliquer quand même? Alors, pour moi, c'est vrai, Ephrasie aime défendre les entreprises et des fois titille un tout petit peu l'administration minière. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais sauf qu'il y a un problème. Nous sommes à l'article 561 du règlement minier. Donc vous prenez l'article 561, l'article 562 et l'article 563. Ce sont là les trois grands articles sur lesquels et l'administration minière et les entreprises doivent s'appuyer en cette matière. Okay. Parce que déjà, l'article 561 vous parle de la notification. Ça, c'est la première étape. Et dans la notification, on vous dit, je peux lire l'article 561, on vous dit, dans les délais légaux, c'est-à-dire les 45 jours, les cadastres miniers notifient aux titulaires par les moyens les plus rapides. Ça peut être par mail ou par les réseaux sociaux. On vous notifie les non-paiements. On vous dit, monsieur, vous n'avez pas payé les droits superficiels annuels par carte. OK? J'en avais expliqué l'autre fois. C'est parmi les obligations. On vous notifie les défauts de commencer les travaux. On vous notifie les non-respect des engagements vis-à-vis de vos obligations sociales. Notamment, il y a certaines obligations que vous avez couchées dans les cahiers des charges que vous n'avez pas respectées. Je crois que je suis en train de préparer un autre grand article où je vais parler sur les responsabilités sociétales des entreprises. Et là, nous allons vraiment nous appuyer sur les cahiers des charges qui est un des éléments indispensables. On va décortiquer les cahiers des charges pour permettre à tout le monde de comprendre quelle est la procédure pour aboutir au cahier des charges. Là, c'est la deuxième notification qu'on vous fait. Oui, vous avez parlé des cahiers des charges. Qu'est-ce qu'il y a dans ces cahiers? Dans ces cahiers des charges, ce sont des engagements. Les engagements que l'entreprise doit prendre. Je donne un exemple. Admettons que la commune de Matete, c'est une zone minière. C'est un périmètre. Parce que dans un périmètre, vous avez beaucoup de carrés miniers. OK? Et chaque carré minier, c'est au moins 84,8 hectares. Chaque carré minier. Okay. Et dans un périmètre, vous avez une affaire de 731 carrés. Ça constitue un carré. Admettons que la commune de Matete, c'est un périmètre minier. Moi, en tant qu'entreprise minière, je me dis, je viens exploiter dans la commune de Matete. Et dans cette commune de Matete, il y a ce qu'on appelle la communauté locale. C'est-à-dire des gens qui vivent aux environs et dans la commune de Matete. Okay. Qui seront impactés par les projets miniers. Parce que les projets miniers, ça impacte l'environnement. Okay. Alors, moi, je ne peux pas venir à Matete, commencer à creuser, commencer à déstabiliser. Il y aura de la poussière. Tous ces gens-là seront impactés. D'où il faut que je prenne des engagements pour protéger cette population-là. En cas d'impact? Non seulement en cas d'impact, parce qu'il y aura également des maladies. Je dois construire des centres de santé pour cette population. Okay. Je dois construire des écoles pour les enfants. Je dois construire des hôpitaux. Je dois engager les jeunes gens de Matete dans mon entreprise. Et je dois, en tant qu'entreprise, permettre à ce que les jeunes de Matete puissent avoir des actions dans mon entreprise. Est-ce que vous comprenez? Il y a au moins 10% d'actions pour les gens des communautés locales et 10% des actions que vous allez céder à titre gracieux au gouvernement congolais. Donc, ça sont des choses que les gens ne connaissent pas. Tu peux être à la fois travailleur dans une entreprise minière et être actionnaire. Là, les gens ne le savent pas.
Donc c'est ce qu'il y a dans les cahiers des charges. C'est ce qu'il y a dans les cahiers des charges. Et ces cahiers des charges-là, vous devez vous entendre avec les communautés locales. Au Vandina Banamatete, vous commencez à leur expliquer, bon, moi je vais construire ici chez vous, je vais faire ça, construire des écoles, construire des hôpitaux, construire. Et dans ces cahiers des charges, vous devez vous mettre d'accord avec l'autorité locale de la commune de Matete, le bourgmestre, et qui va constituer un comité de quelques jeunes de quelques quartiers de Matete, Simpoudi, Kunda, tout ça, vous prenez ça. Vous les mettez en... et vous constituez un cahier. Vous vous entendez avec la communauté locale. Et vous devez, vous en tant qu'entreprise, si vous vous mettez d'accord et le cahier de charges est déjà avisé par l'autorité compétente, c'est-à-dire si nous sommes en province, c'est le gouverneur, parce que la communauté de Matete est impactée, et c'est le gouverneur de Kinshasa qui doit signer ce cahier de charges avec les communautés et l'entreprise. N'est-ce pas? C'est un engagement et ça devient une obligation pour l'entreprise. Et vous devez respecter ce qui est écrit dans ce cahier de charges. Ça veut dire, si vous commencez, l'administration minière viendra pour dire, mais vous avez promis de construire aux enfants de Matete 10 écoles, mais jusque-là, papa, vous n'avez rien construit. Défendez-vous en tant qu'entreprise, parce que vous avez déjà pris l'engagement. Ça, c'est aussi un problème. Le non-respect des engagements pris dans les cahiers des charges, ça peut constituer un motif de retrait de votre droit minier. Et là, les gens ne le disent pas. Et toutes ces entreprises que vous voyez là, si vous suivez de près, vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème dans le respect d'engagement par rapport au cahier des charges. Parce que ce sont des infrastructures importantes que vous allez construire pour cette population qui est impactée. Pour permettre à la population aussi de se retrouver. Non seulement de se retrouver, de se développer. Okay. C'est le développement communautaire que le législateur est en train de viser. Parce que dans d'autres contrées, parce que vous n'allez pas venir dire, bon voilà, moi j'ai mes 2 millions, je vais construire les écoles, je vais construire les hôpitaux. Non, 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 non. Vous devez le faire d'un commun accord avec les communautés. Ce sont les désirs des communautés que vous allez faire. Voilà pourquoi on dit qu'il doit y avoir la communauté locale lorsqu'il y a élaboration du cahier des charges. Il y a des étapes. Vous descendez informer les communautés locales. Je vais venir commencer à impacter ici parce que j'ai une entreprise minière que je vais construire. La communauté va vous présenter ses désirs. Vous allez examiner les désirs. Vous remettez vos points de vue des sociétés auprès des communautés pour dire, bon, voilà tout ce que vous avez demandé, voilà ce que moi je compte faire pour vous. La communauté doit soit amender, soit valider. Et après, vous revenez encore à l'entreprise, il faut retourner encore aux communautés locales pour leur présenter votre position finale avant que l'autorité compétente ne puisse donner un saut à ce cahier des charges. Et là, ça devient une obligation pour la société. Il y a même certaines sociétés qui construisent même des centrales hydroélectriques parce que c'est le désir des communautés. Donc, il y a un barrage pour que tous en électricité, ça peut nous permettre d'avoir des petites unités de production, tout ça pour le développement de notre contrée. Ça se passe. Mais si vous avez promis à ces communautés-là de construire une centrale hydroélectrique, vous ne l'avez pas fait. Et lorsque l'administration minière, il y a l'inspection minière qui viendra pour vérifier. Et si vous ne l'avez pas fait, ça peut être un motif de retrait de votre famille. Donc tout ça, c'est pour dire par rapport à votre question, elle est pertinente. Mais si vous vous rendez compte que on ne peut pas arriver à ce retrait-là si déjà au niveau de la notification, on n'a pas constaté des choses. On a constaté dans les chefs des entreprises le non-respect de certains engagements. Si on constate ça, on viendra vous notifier. Parce que chaque entreprise a une particularité. Les autres, c'est peut-être qu'il n'a pas commencé les travaux dans les délais, on peut lui retirer les droits miniers. Les autres, il n'a pas respecté les engagements du cahier des charges, n'est-ce pas? Les autres, il n'a pas payé les droits superficiels annuels par carré, on peut lui retirer. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, ces obligations sont cumulatives. Ne pas respecter une d'entre elles, déjà, ça pousse l'administration minière à publier votre nom sur la liste pour dire, ces messieurs-là, ils ne méritent pas avoir ces droits miniers-là et aboutir au retrait. Donc, ces obligations-là, c'est comme un système, c'est interdépendant, ces obligations. Donc, tu dois respecter toutes les obligations. Ce n'est pas un système, c'est une exigence légale. Non, ça fonctionne comme un système. Donc, tu ne peux pas prendre un élément dans toutes ces obligations, tu prends une obligation, vous respectez une et puis vous laissez d'autres. Oui, voilà pourquoi j'ai dit que ce n'est pas facultatif. C'est-à-dire quand je dis facultatif, on te donne à toi en tant qu'entreprise la latitude de choisir. Bon voilà, moi je prends par exemple l'engagement des obligations dans les cahiers des charges, je laisse les droits superficiels annuels par carré, je paierai ça après. Non,
C'est-à-dire, c'est cumulatif. Donc c'est comme un tout. C'est un tout. C'est ça cumulatif. C'est-à-dire, ces obligations sont cumulatives. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas les dissocier. C'est-à-dire, ils sont liés l'une à l'autre. Si vous scindez une et vous laissez les autres, on vous frappe. Vous êtes obligé de tout respecter. Voilà. Et là, généralement, les entreprises ont du mal à dire à l'opinion, voilà, je n'ai pas payé mon droit superficiel annuel par carré, mais j'ai respecté mes engagements de cahier de charges. Voilà pourquoi on me frappe. Non, monsieur. Vous respectez les engagements du cahier de charges, mais payez aussi les droits superficiels annuels par carré. Vous payez les droits superficiels annuels par carré, ok, mais commencez les travaux. Vous commencez les travaux, ok, mais c'est cumulatif. C'est-à-dire, si vous vous basez, parce que généralement, quand je suis les réactions, non, mais moi j'ai payé mes droits, pourquoi on peut retirer? Non. Tout ça, ce sont des obligations qui sont cumulatives. J'insiste, c'est l'article, c'est que l'article, est-ce que vous vous rappelez encore de l'article? C'est l'article 196 du Code. Okay. À défaut de respecter l'une des obligations, directement, votre droit minier sera déchu. Voilà. Les droits miniers sera déchu. Vous avez dit dans votre premier article que ce n'était pas seulement la société civile qui avait décrié la manière de faire de l'administration minière, et aussi la communauté locale. Mais si cette communauté, c'est pour leur bien, c'est pour leur développement, pourquoi est-elle aussi montée au créneau pour décrire la manière de faire de l'administration minière? C'est ce que je suis en train de dire. Le problème, à mon avis, c'est un problème de connaissances approfondies des textes. La communauté a son intérêt. C'est quoi l'intérêt? La société peut venir dire à la communauté, mais moi j'ai respecté mes engagements sociétals. N'est-ce pas, je vous ai construit des écoles? Oui. N'est-ce pas, je vous ai construit des routes? Oui. N'est-ce pas, ici je suis en train de développer, j'ai construit même la centrale? Oui. Vous n'allez pas vivre. Donc au-delà de ça, il y a d'autres obligations que cette communauté-là. Cette entreprise-là ne dit pas aux communautés que mes obligations sont cumulatives. Okay. C'est-à-dire, je respecte les obligations du cahier des charges, je dois aussi payer les droits superficiels annuels par carré. Je respecte mes obligations, je dois aussi faire telle ou telle autre chose pour respecter ce que dit le code minier. Et généralement, on se cache derrière une obligation et on laisse les autres, alors que ce sont des obligations qui sont cumulatives. C'est ça la vérité qu'il faut dire à la population. Et généralement, la communauté, regardant qu'on nous a construit des écoles, mon école a bien, stade a bien, moi central, vivre bien, tout le monde est à l'aise parce que l'entreprise minière est là. Mais l'entreprise doit dire la vérité aux communautés pour dire non. J'ai un problème, un autre problème que je n'ai pas encore réglé. Mais on te donne le temps, on va régler ces problèmes. Mais maintenant, la communauté s'attend que l'entreprise qui l'a fait vivre n'est plus là. Elle monte au créneau pour dire mais l'administration minière est mauvaise. Laissez l'entreprise parce que sans elle, on ne sait pas vivre. Mais la vérité est que si on ne respecte pas la cumulativité des obligations, automatiquement votre droit sera déchu. D'accord, j'espère que les téléspectateurs ont bénéficié également de tout ce qui sort de votre bouche, expert indépendant, spécialiste de la législation minière. Quelque part dans votre article là, autour de la déchéance du droit minier en RDC, vous avez dit l'administration minière n'a aucun pouvoir de déchoir un titulaire sans pour autant les notifier au regard de l'article 561, vous venez à peine de l'évoquer, du règlement minier sur C. J'aimerais savoir, c'est aussi peut-être la question d'un téléspectateur qui nous suit en ce net moment, qui a qualité de déchoir une entreprise minière, c'est le ministre ou l'administration, les cadastres miniers, pardon. Et une deuxième question, une sous-question, je dirais en quelque sorte. On avait laissé en suspens une question le vendredi lors de notre entretien autour de la première partie de votre article. C'était autour de... Lorsqu'une entreprise est déchue, comment faire, comment cette entreprise doit procéder pour entrer dans ses droits. Et c'est la question qui vous revient en ce net moment, c'est parce qu'il n'y a pas eu de réponse quant à ce, et c'est la raison pour laquelle je suis revenu sur cette question. L'article 561. L'article dont il est question dans l'émission a donné la réponse à votre préoccupation, et je crois qu'on avait promis, il faut répondre à cette question qui est exact, voilà. Qui
L'administration minière, quand on parle de l'administration minière, je dois être clair et devant vous qui me posez des questions et devant les téléspectateurs qui nous suivent. L'administration minière n'est rien d'autre que les ministères des mines, les secrétariats généraux et les différentes directions et services spécialisés. C'est ça ce qu'on appelle administration minière. C'est-à-dire, à chaque fois que je parle d'administration minière, mettez-vous en tête que c'est ça. C'est-à-dire les ministères des mines, vous prenez le secrétariat général aux mines, vous prenez les différentes directions, direction technique, direction de géologie, direction, vous prenez les CEC, Centre d'expertise et d'évaluation des matières précieuses et semi-précieuses, tout ça, vous prenez les SAEMAP, vous prenez les fonds mines, vous prenez tout ça, c'est ce qui forme l'administration minière. Et cette administration minière-là n'a aucune qualité de déchoir sans pour autant respecter la procédure. Et la procédure, elle est là devant vous et vous l'avez. Article 561, article 562, article 563 du règlement minier. Et moi, j'aimerais, pour répondre rapidement à votre question subsidiaire, mais bon, il y a des voies. J'aimerais qu'on puisse ensemble examiner l'article 563 du règlement minier. Et cet article nous dit ceci. Les retraits des droits miniers est fait conformément aux dispositions de l'article 290, je vais y revenir. À cet effet, le cadastre minier central prépare un projet de retrait qu'il soumet à la signature du ministre lorsqu'il s'agit d'un droit minier portant, en cas de retrait d'une autorisation, tout ça, là, c'est pas intéressant. Alors, les périmètres miniers d'exploitation faisant l'objet de retrait par les ministres reviennent au domaine public de l'État et constituent des zones réservées à la recherche géologique conformément à l'article 290 du Code minier. Et cet article 290 est très clair. Donc, ici, on vous dit très clairement que le retrait des droits miniers est fait conformément aux dispositions de l'article 290. Et l'article 290 vous présente, on ne peut pas retirer un droit minier sans pour autant donner la possibilité à l'entreprise minière de recourir à ses droits de recours. Les droits de recours a un délai. Si vous permettez, on peut lire. Les droits de recours a un délai. Mais le problème maintenant que moi je suis en train de me poser, c'est, je me pose la question, est-ce que les entreprises ne savaient pas qu'ils ont également un délai? Un délai, donc si vous dépassez les délais là... Si vous dépassez, c'est ça la forclusion dont il est question dans l'article 290. Parce qu'on vous dit très clairement que dans ces délais-là, vous avez la possibilité, on peut rapidement lire l'article 290 du Code minier, les droits miniers, n'est-ce pas, sont retirés par les ministres. Vous voyez, c'est l'autorité compétente. Ce n'est pas le cadastre minier qui est une composante de l'administration minière. C'est maintenant les ministères. C'est les ministres. Lorsque le titulaire n'a pas exercé les recours contre n'a pas exercé les recours contre la décision de déchéance et lorsque les voies de recours sont forecloses. Ça veut dire sont terminées. N'est-ce pas? Oui. Et on dit ou si le recours est rejeté. La décision de retrait intervient au jour du rejet du recours et au dernier jour utile où les recours auraient dû être engagés. La deuxième partie qui est importante, la décision de retrait est notifiée au cadastre minier qui procède à son inscription dans le registre de titres annulés. Les périmètres qui fait l'objet d'un droit minier ou de recherche, ça c'est aussi important, revient au domaine public de l'État. Donc, ici, on dit qu'il faut respecter les délais de recours. Et ce délai de recours, c'est 45 jours.
Et si vous ne respectez pas, c'est-à-dire on vous notifie pour dire Euphrasie, vous n'avez pas payé les droits superficiels. Euphrasie, vous n'avez pas respecté les cahiers des charges. Euphrasie, vous n'avez pas fait ceci. Nous sommes déjà dans la voie de vous déchoir. Nous sommes dans la voie in fine de retirer vos droits miniers. Et on vous donne le temps d'exercer votre recours. 45 jours. 45 Et à quel moment on commence à compter les 45 Dès jours? les jours de notification. Dès que vous recevez dans vos locaux la notification provenant du cadastre minier, attention, vous avez 45 jours, c'est près un mois et quelques jours. Un mois et demi. Un mois et demi, 45 jours. Pour exercer votre recours, allez présenter vos moyens de défense. Vous ne l'avez pas fait. Et on dit, l'article, c'est clair, n'a pas exercé les recours contre la décision de déchéance. Et lorsque les voies de recours sont forecloses, c'est-à-dire les voies de recours sont terminées. N'est-ce pas? Alors, maintenant, posons-nous la question. Vous êtes des intellectuels comme nous. On vous donne 45 jours d'exercer votre droit de recours. Vous ne l'avez pas fait, à qui l'a fait? Et si vous n'avez pas exercé votre droit de recours, il n'y a pas un autre couloir? Il n'y en a pas. Vous voulez qu'on vous donne quel couloir? Parce que, admettons que vous avez 45, j'ai dit un mois et demi, où l'administration minière attend, parce que vous êtes déjà notifié. L'administration minière est là assise en train de vous attendre. Vous ne faites rien. Vous n'exercez aucun effort pour protéger la validité de votre... Posons-nous la question, à qui la... Moi, c'est la question que je me pose. À qui la faute? Est-ce à cette administration tant de crier, je suis d'accord, pas plus d'une personne, ou à la personne qui devrait exercer son droit de recours? Euphrasie, je n'ai pas le droit de te poser la question, mais je pose la question, je m'interroge moi-même. Ça veut dire quelque part, il y a un problème. Et s'il y a un problème, il faut qu'on arrive absolument à dénicher ce problème-là. Est-ce un problème de méconnaissance des textes? Est-ce un problème de négligence dans les chefs des entreprises ou c'est un problème de manque d'intérêt? Parce que vous ne pouvez pas aller auprès de cette communauté locale pour lui dire, bon voilà, on vient de me retirer mon droit minier, aller défendre ma cause, alors que vous aviez le temps. Le temps, vous en tant qu'entreprise, vous avez des moyens, vous avez l'argent. Vous avez l'argent, vous avez le temps, vous avez l'administration, vous avez tout avec vous. Mais vous ne le faites pas. Qu'on se dise entre... Moi, je vous ai dit, je suis au milieu du village. Là où je constate que la législation minière est en mal, je dénonce. Et c'est ce que je suis en train de faire. Parce que je ne peux pas m'imaginer. L'article 290 est très clair. Vous ne voulez pas saisir de cette opportunité. Et Euphrasie va encore plaider pour qu'on puisse trouver une autre voie. Il n'y a pas d'autre voie, maman Euphrasie. Il y en a pas. Oui, vous insistez là-dessus. Il y a un problème, il y a l'anguille sous roche dans cette question des déchéances. Maintenant, qui blâmez-vous? Vous êtes au milieu des villages, vous avez à mener des enquêtes, à faire des recherches. D'après vos enquêtes, d'après vos recherches, qui blâmez-vous? Je ne blâme personne, madame. Mais sauf que je constate que, d'une part, il y a instrumentalisation de la population. C'est ce qui m'énerve. Ce n'est pas un énervement négatif, c'est un énervement positif. Qui instrumentalise la population? Vous avez compris mon regard, suivez mon regard, parce qu'il y a la société civile qui monte au créneau. Il y a ces communautés locales qui montent au créneau, qui poussent ces communautés locales et ces sociétés civiles à monter au créneau. Ce n'est pas l'administration minière. Oui, les sociétés là déchues. Moi, je n'ai rien dit, c'est toi qui l'as dit. C'est ça. C'est là où moi, je me dis, il y a un problème. On vous donne les possibilités légales d'agir. Vous ne le faites pas. Mais in fine, vous-même vous avez dit, très sagement, donc, les retraits, ce n'est que la conséquence de quoi? Vous avez dit ça ici. On vous a notifié. Si vous connaissez les textes, il faut mettre en tête qu'à la fin, on viendra vous retirer. Mais on a déjà commencé à vous notifier, vous ne faites rien. On vous donne le temps, parce que la ministre là a déjà signé, et on vous donne le temps d'exercer votre recours, vous ne faites rien. Et puis après, vous venez vous plaindre, vous allez vous prendre auprès de la communauté. Pour que la communauté fasse quoi? Laissez la communauté locale tranquille. Si et seulement si vous saviez que vous avez vos droits, allez défendre vos droits. Peut-être la dernière voie, je pourrais donner une autre cartouche, mais à la fin.
parmi les voies de recours, comme vous aimez beaucoup de voies de... Je vais donner ça, mais à la fin de l'émission. Pour leur peut-être donner la possibilité d'exercer ces voies-là. Mais la meilleure voie, c'est d'exercer les droits de recours au niveau de l'administration minière. Parce que là, nous ne sommes pas dans les cours et tribunaux où la rigueur des textes est très, très rigide. Nous sommes encore entre nous. Venez, tout solo là. C'est quoi les problèmes? Moi, les décrets là, on va retirer. Vous dites quoi? Allez vous défendre. Vous ne le faites pas. Mais vous allez trouver d'autres voies qui ne sont pas légales. Ça ne passe pas. Et vous venez là de dire, lorsqu'une entreprise est déchue, il doit exercer le droit des recours. Comment est-ce que cette entreprise va procéder? L'article 290. Voilà. L'article 290, madame. Et par où exercer ses droits? On a lu avec vous qui prend la décision de retirer. C'est les ministres. ministres. Okay. C'est une décision administrative qui est prise par l'autorité compétente qui est le ministre. Allez présenter. On vous dit ici, les droits miniers, ok, sont retirés par les ministres lorsque le titulaire n'a pas exercé les recours contre la décision de déchéance. Okay. C'est-à-dire, les retraits là n'interviennent que si vous n'exercez pas votre recours sur la déchéance. Et je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Alors, maintenant qu'on se dise, faut aiser un an. Parce que vous en avez la possibilité, 45 jours, les autres pas. Et puis, si vous venez avec vos moyens de défense, Madame la ministre ou Monsieur le ministre a encore 30 jours pour examiner. C'est-à-dire, des choix automatiquement. Ce n'est pas automatique, ça dit tant et belé, 2 mois mobimba, toujours dans la procédure, 2 mois et belé, 2 mois et demi, comme vous l'avez dit. Vous pensez vraiment que on est dans un pays où on ne respecte rien? Et on peut facilement déchoir quelqu'un qui vient investir des milliers d'argent? Je ne pense pas. Pour chuter, madame, donc je disais que je suis en colère, c'est une colère sainte, contre... La colère sainte. Oui. Contre les entreprises qui instrumentalisent une frange de la société civile et une frange des communautés locales. Cette entreprise, sachant que je suis peut-être en faux, mais tout ça peut-être et ils vont revenir sur leur décision. Non. Ce sont des textes que nous sommes en train de respecter. Et moi, si j'apprenais qu'il y aurait des cafouillages, qu'il y aurait des magouilles, j'écrirai et je reviendrai ici pour vous dire, bon voilà, il y a eu des magouilles, il y a eu des camouflages, voilà pourquoi nous aboutissons à tout ça. Mais jusque-là, je vous dis, si vous allez dans les cours des tribunaux, il n'y a aucune action. Parce que les gens eux-mêmes se sont rendus compte qu'ils sont fautifs. Oui, vous êtes chercheur. Vous avez mené des recherches pour écrire, aboutir aux articles là que vous venez de publier. Est-ce qu'avez-vous pris le soin d'aller aussi vers ces sociétés-là pour quand même avoir des informations? Peut-être ils ont eu à introduire des recours et que ces recours ont été rejetés, on ne sait pas. Est-ce qu'avez-vous pris le soin d'aller vers elles? C'est ce que je suis en train de dire. Là, vous réconfortez davantage ma position de ne pas aller auprès de qui que ce soit. Parce que si vous introduisez votre recours et que votre recours est rejeté, ça veut dire automatiquement on vous retire ces droits-là. Et on vous donne encore la possibilité de recourir à la voie judiciaire. Ça, c'est le code qui les prévoit. Vous pouvez recourir à la voie judiciaire. Et on vous dit, il faut aller lire l'article 148, 149 et 151 de la loi portant organisation et fonctionnement des organisations de l'ordre judiciaire. Lisez ces dispositions-là. Et on vous donne la possibilité d'aller saisir la cour d'appel. C'est une autre voie. En dehors de la cour d'appel, on vous donne une autre juridiction. En son temps, c'était la Cour suprême de justice. Aujourd'hui, cette Cour suprême de justice s'est éclatée en cour de cassation, Conseil d'État et Cour constitutionnelle. Vous pouvez aller à la Cour de cassation, aller saisir la Chambre législative du Conseil d'État pour examiner la décision de retrait qui a été prise, si elle est conforme ou pas. C'est une possibilité qu'on donne aux entreprises. Donc, les législateurs
ne veut pas qu'on puisse aboutir au retrait abusif. Voilà pourquoi le législateur donne suffisamment de temps et ouvre largement des portes pour donner à celui-là qui se sent lésé toutes les possibilités de recours pour recouvrer ses droits. Mais ce n'est pas ce que moi je constate. Vous entendre parler, vous donnez l'impression que en cette matière, la loi vraiment est respectée. Je vous ai dit la fois passée, j'aimerais que les gens viennent me contredire sur les plateaux. Je suis totalement ouvert. Je vous ai toujours dit, je veux susciter un débat. Parce que ce secteur est très sensible, c'est un secteur important pour notre pays. J'ai besoin de susciter un débat. Je vous dis, dans les secteurs miniers, c'est les secteurs où vous avez la société civile qui est très éveillée. Vous avez l'administration minière qui est très pointillée, très outillée. Et vous avez les entreprises qui suivent de près les agissements et les comportements d'une administration minière. Moindre pépin, c'est l'alerte. J'ai dit moindre pépin, c'est l'alerte. C'est un secteur qui est un secteur particulier, où les codes est respecté à la loupe et à la lettre, par tout le monde. J'ai dit à la loupe et à la lettre. Les ministres ou madame la ministre ne peut pas se permettre de prendre n'importe quelle décision sans pour autant évoquer une disposition du code ou du règlement. Et cette décision va être analysée et checkée à la loupe par tout le monde. C'est pour vous dire l'importance du respect des textes dans ce secteur. Ce n'est pas un secteur où des gens dorment, non. C'est un secteur où des gens travaillent. C'est un secteur où tout le monde s'appuie sur les deux béquilles dont je vous ai dit. Là. Vous ne pouvez pas agir sans vous appuyer sur ces deux béquilles. Vous vous êtes appuyé sur quoi pour me condamner? Vous vous êtes appuyé sur quoi pour défendre vos droits? Si je vous montre les codes et les règlements, c'est comme ça. Moi, j'appelle ça, c'est une forêt. Les autres appellent ça une labyrinthe. Si je te donne les différentes dispositions que je te donne, là, tu ne les verras pas. Même si vous êtes outillé, vous êtes juriste ou quoi, entrez dans les règlements, vous allez vous perdre. Trouver certaines dispositions pertinentes pour te donner tes propres droits, tu te perds automatiquement. Il faut t'appuyer sur les écrits des autres pour retrouver certaines dispositions. Ce n'est pas facile. C'est plusieurs pages. Je vous ai évoqué l'article 561, vous savez, c'est à la 40e page du règlement minier. Hein? Donc c'est pour dire que ce n'est pas facile. Je ne condamne personne, mais ça demande beaucoup d'efforts pour retrouver certaines dispositions. Est-ce que tout le monde a cette capacité d'aller là-dedans, de fouiller, de se retrouver? Et on a fait l'émission avec vous, les gens me disent, ah, comment tu arrives à retrouver ces articles? Non, non, mais c'est un travail de recherche. C'est un travail fouillé. C'est un travail, il faut prendre son temps pour analyser et pour comprendre les différentes dispositions. Sans les faire, c'est compliqué. Vous pouvez être là dans une entreprise, bon, il va retirer au droit minier, mais on va utiliser quelle disposition là pour nous dire? Vous éviter. Vous éviter. Oh, j'ai dit l'autre fois, pour les entreprises de droit étranger, il y a les mandataires à mine qui sont là comme étant des conseillers. Alors pour les entreprises de droit congolais, ils vont aller jouer les députés. Ils vont s'appuyer sur leurs conseillers juridiques. Peut-être les conseillers juridiques aussi ont maîtrisé Bamakamounio sauté. Parce qu'il faut mettre en tête que non, même si vous faites les droits, il y a des départements. Peut-être l'autre a fait les droits privés judiciaires, il vient se retrouver dans Makamba droit éco, il va se perdre. Vous comprenez? Donc tout ça, ce sont des choses sur lesquelles il faut tabler, il ne faut pas négliger. Je l'ai dit à tout le monde, ce sont des choses sur lesquelles il ne faut pas négliger. Peut-être entreprise a frappé parce que moi négligence c'est cela qui quelque part, parce que moyen argumenté bien à la quitter et nous sommes arrivés à tout ça. Et une entreprise déchue qui introduit les recours pour rentrer dans ses droits, il y a de droits à payer où il va... je dirais, elle va, puisque c'est une entreprise, rentrer dans ses droits, rien que par le moyen de ses recours. C'est moyennant quelque chose? Non, pas moyennant quelque chose. Okay. On ne vous exige rien. Vous avez beaucoup payé. Vous savez, pour devenir entreprise minière en RDC, il faut beaucoup payer. Il y a beaucoup de choses qu'il faut payer. Je vous épargne de tout ça parce qu'une fois... Introduisez tout simplement les recours. Introduisez seulement votre recours dans les délais. Parce que je vous ai parlé de la forclusion. La forclusion, c'est le temps limité. Si le temps est déjà dépassé ce temps-là, vous n'avez plus le droit de soumettre votre recours. C'est-à-dire, dans les 45 jours francs, allez-y avec votre recours.
C'est-à-dire, ceux qui 45 jours et l'équipe, ça devient la forclusion. Ok. Vous ne pouvez plus. On ne vous exige rien. Voilà pourquoi je vous ai dit, quand la notification arrive, la procédure de déchéance est déclenchée. Déclenché. Et ça va aboutir à quoi? Au retrait. Au retrait. Ok. Ok. Et quand on arrive au retrait, et la faute n'a dit non. Ça, en tout cas, je dois être clair parce que c'est la suite est fin. Les autres semaines, on va évoquer autre chose. Je dois être clair. Si on aboutit au retrait des droits miniers, franchement, à mon avis, la faute n'est plus à l'administration minière, la faute au... Oui, puisque nous sommes déjà arrivés à la fin, comme nous signale la régie, en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette deuxième partie de votre article qui est la déchéance du droit minier en RDC? On retient quoi comme conclusion? On retient que, 1, il ne faut pas instrumentaliser la population si vous-même vous êtes fautif. 2, il faut respecter les différentes dispositions pertinentes du règlement et du code minier. On ne respecte quelque chose que si on les connaît. Alors, l'exercice qu'il faut faire au niveau des entreprises, c'est d'en avoir la maîtrise. Il faut maîtriser les codes et il faut maîtriser les règlements. Et ici, l'appel que je lance, puisque le secteur est très important, les législateurs congolais ne veulent pas qu'on puisse aboutir au retrait. Voilà pourquoi ils donnent suffisamment de temps, au moins 75 jours, pour que Boyokana, pour ne pas aboutir au retrait. Et même si la décision administrative elle est prise, on vous donne encore la possibilité d'aller saisir les cours et tribunaux. Vous pouvez saisir la cour d'appel, vous pouvez saisir la cour de cassation pour que vous puissiez retrouver vos droits. Tout ça, ce sont des voies qu'on vous donne. Alors, qu'on n'instrumentalise plus la presse, qu'on laisse la presse tranquille, laisser les communautés locales tranquilles, c'est un problème d'ordre. Je ne dirais pas judiciaire, c'est un problème d'ordre légal. Alors, traitez ça en toute légalité. Vous avez les armes égales. L'administration minière a ses armes de vous notifier, de vous retirer. Vous avez l'arme de vous défendre et de poser votre droit de recours. Ce sont les armes légales qu'on vous donne. Ce sont des armes égales, alors battez-vous en toute égalité. En brandissant aussi des preuves. Mais il faut en avoir. Parce que si vous venez auprès de moi payer par exemple le droit superficiel à Noël par carré, je vais faire quoi? Je vais vous donner la quittance. C'est une preuve. Ah, vous venez, oh non, j'ai payé, mais où est la quittance? C'est ça. Oh non, mon maman a vu ça à Bungisaki. Ah, mais maintenant, à qui la faute? Il faut avoir des preuves. C'est important. Et Fatima Kanda, nous sommes arrivés à la fin. Avez-vous une dernière question à poser à Raymond Lunéko? Raymond Lunéko, en tout cas. Toute dernière, Papa Jean est déjà en train. Papa Jean nous a grignoté nos minutes, mais voilà, on respecte la régie. Oui, juste pour clôturer, hein, Raymond Lunéko, pourquoi ces secteurs attirent beaucoup d'attention? Le secteur minier doit attirer beaucoup d'attention. Pourquoi? Admettons que vous êtes à la maison, vous êtes maman. Vous faites une activité qui prend au moins 80% des charges de la maison. Et une autre activité qui prend 2%. Une autre activité qui prend 5%, l'autre 7% des charges de la maison. Quelle est l'activité la plus importante? L'activité qui prend 80%. C'est ça les secteurs miniers. Donc c'est les poumons. Si vous déstabilisez cette activité, c'est-à-dire la maman aura du mal à prendre soin de la maison, aura du mal à payer les loyers, aura du mal à scolariser les enfants. Donc c'est un secteur qui est sensible. C'est un peu ça le secteur minier. Si vous voulez toucher à déstabiliser l'équilibre macroéconomique de la RDC, allez toucher le secteur minier. Vous voulez toucher, déstabiliser le fonctionnement institutionnel, allez seulement là-bas. Vous allez voir comment la République démocratique du Congo s'énerve. Allez seulement là-bas. Donc c'est un secteur qui est très important et ça demande beaucoup de sérieux. Voilà pourquoi je vous ai dit les codes et les règlements miniers sont respectés à la lettre. On ne peut pas prendre une décision sans pour autant évoquer une disposition pertinente de ces deux dispositions. Si on ne le fait pas, c'est un désordre. Donc c'est un secteur important. Voilà pourquoi c'est si sensible. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes comme ça arrivés à la fin de votre émission Dossier spécial. Et merci à vous également, Raymond Lunéko. Je tiens à signaler ou à informer, à rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes expert indépendant, spécialiste de la législation minière. Aujourd'hui, on vous a reçu dans votre plateau Dossier spécial, pas comme un présentateur, mais comme
Mais vous m'avez criblé avec beaucoup de questions, mais il faut me donner de l'eau à boire. Et je rappelle aussi la semaine prochaine, on aura le tome 1 d'un autre article où nous allons parler de la responsabilité sociétale des entreprises. On reviendra sur la question qu'Ephrasia a posée, on va parler sur les cahiers des charges. Beaucoup de gens parlent des cahiers des charges, mais ils ne comprennent pas c'est quoi les cahiers des charges. Comment on constitue les cahiers des charges? Comment on valide les cahiers des charges? Et quels sont les éléments constitutifs du cahier des charges? Il faut qu'on en parle. Parce que c'est important. Les cahiers des charges, à mon avis, ces engagements qui sont pris dans les cahiers des charges, c'est ce qui booste le développement communautaire. Mais très peu de gens en parlent. Et si vous allez dans d'autres communautés, impactées par les projets miniers, mais qu'est-ce qu'on demande? Oh non, papa, Tongela Bisoga à moi boutique. Non, il faut avoir un peu d'ambition. C'est quoi cette histoire? C'est quoi? On vient exploiter les minéraux. Vous êtes impacté. Oh, non, vous avez le devoir d'exiger à cette entreprise de vous construire des supermarchés, de vous construire des routes, de vous construire des centrales hydroélectriques, de construire des écoles modernes. Et je vous dis, si et seulement si nous sommes sérieux, les gens qui vivent Kinshasa vont commencer à envier les gens qui vivent les provinces minières. Parce que là, vous aurez des écoles modernes, vous aurez des hôpitaux modernes, vous aurez des routes modernes, courant Mwinda Pele depuis Tongo Tibutu. Parce qu'ils ont l'air centrales. Les chefs de l'État venaient d'inaugurer les centrales de Boussanga. Vous avez suivi? On a suivi. Et ces centrales-là sont capables d'alimenter toute une grande province de l'Ouest là-bas, en termes d'électricité. Nous, on a dit ça va délestage, mais là-bas, il n'y en a pas. Donc, seulement si on met du sérieux. Voilà pourquoi moi je me poumons à parler des choses pour réveiller l'esprit et la conscience des gens. Il ne faut pas demander des petites choses, parce que c'est des capitaux, c'est l'argent. C'est monsieur qui vient investir là, il vient avec l'argent. Alors, tu as là, tu as payé $100 à on dit. Mais yo, il évite que aux gens a droit à $1 million. Mais yo, on a $100 révélés. Ah, c'est payé, c'est payé là. Et moi, je dis non. Voilà pourquoi vos émissions, telles que vous faites avec moi, c'est diffusé dans des chaînes locales à l'intérieur pour éveiller un peu la conscience et l'esprit des gens. Vous pesez 1 million T, vous pesez 5, 3, 10 millions de dollars américains. Bah, on a table, va construire centrale, va construire ma route, va construire mes écoles, va jeune, va misal. Bah, quoi, un peu bah, boss, bah, au bas la quinoise, bah, fier et bien. Ils sont sensibilisés à ces sujets. Ça, c'est le rôle de la société civile. C'est le rôle de la société civile. Il ne faut pas seulement monter au créneau pour dénoncer, non. Il faut parler des choses importantes pour éveiller l'esprit et la conscience des populations. Je vous dis, ce que les chefs de l'État sont en train de faire en termes de développement des 145 territoires, le secteur minier peut aider ces projets-là de PDL 145 territoires. Ça peut aider, à condition qu'on puisse y mettre du sérieux. À condition qu'on puisse y mettre du sérieux, c'est par ces mots que nous bouclons cette émission de ce mardi, de ce spécial. On se fixe comme ça. Rendez-vous très prochainement. Je suis sûre et certaine que vous avez aimé cette émission et vous avez été comme ça bien outillés au travers de notre conversation avec Raymond Oluneko au sujet de la déchéance du droit minier en RDC. On se fixe rendez-vous très prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Merci.